Il y a des investissements qui sont parfois pas rentables du tout. On va prendre l'exemple de Stellantis. Je vais vous montrer sur le site Dividend à quel point le dividende a diminué et aussi à quel point le cours de l'action a fortement chuté sur la dernière année et même sur les 5 dernières années. On est en baisse. Donc c'est pour ça qu'on parle de diversification de l'investissement. Je vous montre tout de suite. Ça, c'est le site Dividend. On voit le dividende de Stellantis qui a augmenté ces dernières années, mais qui cette année passe à 68 centimes par action. Donc ils ont voté en fait tout simplement une baisse du dividende, ce qui représente donc un rendement de 4% pour une action qui était à 15 euros, sauf que l'action n'est plus à 15 euros, même sur dividende, l'action n'est plus actualisée. Elle est à 8,32 euros. Regardez, sur les 5 dernières années, on est en baisse de 33%. Et juste sur un an, si tu avais investi il y a un an à un cours de 20 euros à peu près, aujourd'hui, tu es en baisse de plus de 50%. Donc finalement, le rendement du dividende est à près de 8% si tu l'achètes aujourd'hui. Mais est-ce qu'on achète un couteau qui tombe? Est-ce qu'on achète une entreprise qui ne se porte vraiment pas bien? Est-ce qu'on achète une entreprise qui est en train de baisser son dividende? Mais pas forcément. Après, est-ce qu'il faut absolument s'en séparer? J'en sais rien. J'ai pas de conseil en investissement à faire, surtout pas. En attendant, le dividende va être versé le 5 mai 2025. Donc, alors, si je dis pas de bêtises, normalement, il a été versé hier. Je n'ai pas d'action Stellantis, donc je n'ai pas reçu ce dividende. Mais en attendant, si tu veux investir sur des actions françaises du type AXA, du type LVMH ou du type Stellantis, où tu peux investir sur d'autres types de sociétés, en fait, il te suffit d'ouvrir un PEA, le plan d'épargne en action. Donc ça, c'est par exemple Sanofi. Si on regarde sur l'année, par exemple, celle-là, elle est plus en croissance que Stellantis. C'est pas dingue non plus, mais c'est quand même plus en croissance. Si on regarde LVMH, oui, on a une chute cette année, vous voyez que c'est dans le rouge, mais si on dézoome un petit peu, on a quand même une action qui performe plutôt bien depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, donc je te mets un code pour Boursorama si ça t'intéresse d'ouvrir ton PEA, et ensuite tu pourras avoir 150 euros de prime à l'ouverture, et ensuite tu ouvres ton PEA, et ensuite tu peux investir sur des actions françaises et européennes.